Hey, c'est Cartoon les amis, je l'espère pour vous en tout cas, et Marvin aussi. Aujourd'hui dans cette vidéo, vous l'aurez compris au titre et à la miniature, nous allons revenir sur un sujet qui fait encore et toujours pas mal polémique concernant l'usage, l'utilisation qu'on en fait, et qui est un petit peu un complément de la première vidéo complément de soutien au mouvement hashtag touche pas MAVF qu'avaient lancé de nombreux et nombreuses comédiens et comédiennes de doublage français concernant l'usage qui était fait de l'IA et qui mettait en danger leur domaine artistique respectif. Et ça pour les artistes même en général, que ce soit les graphistes, les animateurs, etc. etc. Aujourd'hui, je tiens à mettre les choses au clair tout de suite. Mon avis pour ce qui est du domaine artistique n'a toujours pas changé. Et d'ailleurs dans les domaines où la présence de l'humain est tout simplement indispensable, nécessaire, pour ne pas dire quasi obligatoire. Il va de soi que il y a encore beaucoup de chemin à faire, il y a encore beaucoup de batailles, dirons-nous, sur le plan juridique à remporter, mais je pense que les choses vont en s'améliorant, car pour en avoir discuté avec des amis proches, des personnes de confiance, comme nous avions déjà avec mon petit groupe de créateurs indépendants lors du message de soutien à ce mouvement hashtag touche pas MAVF qui est toujours d'actualité, j'insiste, hein, je continue de le maintenir, mon avis n'a pas changé à ce sujet. Cependant, il se trouve que concernant des autres domaines dits professionnels, j'ai pris un recul suffisamment objectif et un regard un petit peu plus observateur, un petit peu plus critique, même envers moi-même, pour ce qui est des quelques apports bénéfiques que peut apporter l'intelligence artificielle. Je vais m'expliquer tout en vous partageant les avis divers et variés que mes amis, mes proches de confiance m'ont témoigné pour leur avoir directement posé la question, avec une petite anecdote personnelle. Étant toujours aussi réfractaire et borné, et comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis au sujet de l'intelligence artificielle, de son émergence, de l'ampleur que celle-ci prenait, de la façon dont les répercussions à son sujet prenaient telle ou telle tournure, il se trouve que j'ai une personne, un membre de ma famille, qui avait souhaité se faire installer ChatGPT sur son téléphone, suite à une recommandation d'une proche de ce proche-là. Et à ce sujet, celle-ci en a fait pour son premier usage un selfie dans le but de voir quelle coupe de cheveux pourrait lui aller. Je pense en toute objectivité que, on va pas se mentir, il y a déjà eu usage plus néfaste. Hein. On est sur une utilisation et une demande relativement inoffensive de ce que peut proposer ChatGPT de générer en général, que ce soit en texte, en image, en vidéo, etc. etc. Donc, selon sa volonté, je lui ai expliqué comment installer ChatGPT, comment l'utiliser, et forcément, je me suis retrouvé un peu pris au piège du jeu de vouloir faire plusieurs essais concernant la demande de ce proche de la famille. Et je me dois de reconnaître que c'est relativement efficace. Et j'insiste sur le relativement, dans le sens où évidemment pour tout ce qui encore une fois concerne la création d'un point de vue artistique, hein, que ce soit le dessin, que ce soit de la modélisation 3D, que ce soit de la création vidéo, que ce soit du chant, que ce soit de raconter une histoire pour un film, un livre, etc. etc. L'intelligence artificielle est encore loin d'égaler le côté authentique et naturel de l'humain. Ça va de soi. Maintenant, doit-on pour autant être fermé d'esprit comme j'ai pu l'être par le passé, en sachant qu'il y a des autres domaines, d'autres secteurs professionnels, dans lesquels cette IA peut être un outil et ne doit être perçu que comme un outil à proprement parler. Ça ne vient pas contredire les propos que j'avais tenus dans ma vidéo de soutien avec l'ami Bifiz et d'autres intervenants, que je vous remets au passage durant la vidéo, où vous pourrez retrouver le lien en description de celle-ci, car celle-ci ne fait qu'appuyer des suggestions qui avaient été recommandées auprès du ministère de la Culture, notamment pour que l'intelligence artificielle soit justement intelligemment utilisée. Et surtout de faire en sorte que l'humain, et là je parle des
utilisateurs et des utilisatrices qui en font usage, de ne pas en faire un mauvais usage, de ne pas faire en sorte de l'utiliser de façon mal intentionnée et malveillante. Parce qu'au final, est-ce que le problème étant l'intelligence artificielle que la personne qui décide de s'en servir? C'est là où j'ai commencé à nuancer un petit peu plus mon esprit, mon regard critique dessus, et à faire en sorte de prendre du recul par rapport à ça. J'en veux pour preuve, un témoignage d'un ami qui, si j'arrive à le récupérer, parce que c'est un format audio et je filme avec mon téléphone sur lequel j'ai récupéré ce témoignage, vous partagera son opinion que je trouve assez juste, au même titre que celles et ceux qui m'ont répondu par message écrit. L'IA, c'est un très bon outil qui peut fonctionner comme un gros Google. On peut lui reprocher, par exemple, de donner des infos erronées. Sauf qu'en fait, nous-mêmes, on peut aller sur des sites sur lesquels les infos sont pas bonnes, donc on peut se tromper pareil. Après, ça se perfectionne de plus en plus, ça va de plus en plus loin, de plus en plus vite, c'est de plus en plus précis, de plus en plus spécialisé. C'est quelque chose qui, au bout d'un moment, quand même, force un peu à devenir feignant parce que ça fait que tu cherches plus les choses par toi-même. C'est un peu comme Google. À partir du moment où on a eu Google, les cerveaux étaient de moins en moins développés pour simplement la recherche et l'attente des réponses, comme on le faisait à l'époque quand on regardait dans le dictionnaire pour savoir le sens d'un mot. Mais ça reste quand même un outil merveilleux. Après, ça va supprimer des emplois, malheureusement. On va avoir tendance à se dire, bah ouais, mais c'est triste parce que c'est vrai que moi, j'aimerais pas perdre mon boulot non plus à cause de ça. Il y a les crédits, une famille à nourrir, etc. Sauf que malheureusement, par tous les temps, il y a des métiers qui en ont remplacé d'autres. Et du coup, ça a laissé des gens sur le carreau. Il y a des gens qui ont su rebondir. Il y a des gens qui ont embrassé des nouvelles professions. L'exemple est un petit peu extrême, mais si tu veux, avant, il y avait des calèches, il y avait des cochers, il y avait des maréchals ferrants, il y avait des fabricants de calèches, il y avait des gens qui fabriquaient tout ce qu'il fallait pour les chevaux, pour l'entretien, etc. Les voitures sont arrivées. À l'époque, il y a des gens qui ont dit, ouais, les voitures, ça fera pas long feu, hein, parce que du coup, c'est pas génial. Du coup, malheureusement, on peut manquer de jugement des fois dans certains cas. Mais quoi qu'il arrive, il y a des métiers qui ont disparu, il y a des métiers qui ont été remplacés, il y a des gens qui ont su rebondir, d'autres qui se sont enterrés dans leur truc et qui ont sûrement disparu avec leur boulot. Donc en fait, ce qui est un peu triste, c'est qu'il faut savoir prendre le train en marche, même s'il faut faire en sorte de ne pas confier l'entièreté de sa vie à ça. Mais voilà, ce qu'il en ressort, c'est que dans l'IA, il y a du positif, il y a du négatif, comme dans toute chose. Qu'en penser? Où se placer par rapport à cette nouveauté, dirons-nous? Bien, pour reprendre les propos de mon ami qui, lui, a abordé l'IA sous le plan de secteur professionnel en général, je vous dirais, comme l'ont déclaré d'autres personnalités, que il faut considérer encore une fois l'intelligence artificielle comme un outil et dont il faut faire usage à bon escient, de façon raisonnée et raisonnable. Après tout, l'impression 3D fait désormais partie de notre quotidien. Elle n'empêche pas l'art de la sculpture de continuer, de prospérer. Internet, quand ce dernier a débarqué sur nos ordinateurs et à nouveau sur nos téléphones aussi facilement accessibles, n'a pas remplacé les endroits où on pouvait consulter de nombreuses sources écrites, je pense à des bibliothèques, des médiathèques avec des encyclopédies, pour s'informer sur peu importe le sujet. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un négatif qui va coûter la vie, pas la vie, qui va coûter des emplois, qui va coûter aussi énormément de détresse parce que il y a des gens qui pourront pas s'en sortir, hein. Il y a des gens qui n'auront pas d'argent, qui n'auront plus rien. À côté de ça, il y a des gens qui vont s'enrichir comme des ordures. Enfin, c'est l'offre et la demande, hein. Donc, forcément que la grande majorité des gens va marcher dans le truc. Le fait est que quoi qu'il arrive, tu vas avoir des gens, même si eux-mêmes sont touchés par l'IA, je pense que tu en as quand même une majorité qui vont dire, ouais, mais en attendant, c'est quand même vachement pratique. Alors c'est vrai que dans le domaine de l'art, on a tendance à être un petit peu embêté avec ça, notamment avec les voix, ça on l'a vu. Et donc, pour en revenir à ce témoignage, j'aimerais le compléter avec notamment des exemples assez concrets que même d'autres personnalités, que ce soit du web, du show business, etc., qui ont un petit peu plus de recul, encore une fois nuancé, plus objectif, plus critique, mais disons neutre, assez honnête,
vis-à-vis de l'usage qui peut être fait encore de l'intelligence artificielle en général, et non pas des témoignages qui sont aberrants, de consternation, surtout quand il s'agit d'un comédien comme un certain acteur qui prétendait que les professionnels du doublage notamment devaient se contenter de se reconvertir, comme si c'était aussi simple. Ce qui est quand même inconcevable de la part d'un acteur, d'un comédien à proprement parler, qui se veut simplement dans une branche qui est de jouer des rôles à la caméra, là où ces comédiens sont dans la branche doublage et donc comédiens de voix, enfin en tout cas spécialisés dans le domaine de la voix et donc du doublage, que ce soit pour de vrais acteurs ou des personnages d'animation, ou même du jeu vidéo, voire même des livres audio, pour ce qui est de savoir narrer une histoire avec un certain naturel, une certaine sincérité, une certaine authenticité. Donc, vous savez bien de quel acteur je parle qui a fait ce genre de déclaration, hein, et les professionnels du milieu du doublage auront à leur tour réagi à ces propos-là, et très sincèrement, je continue encore une fois d'appuyer le fait que je suis pour le mouvement du hashtag touche pas ma VF, je continuerai de défendre celle-ci, hein, soyons clairs là-dessus. Je veux dire, j'ai encore parlé du doublage de Super Mario Galaxy, un film qui se faisait, je trouve, injustement descendre et sur lequel personne ne semblait revenir sur le fait que les éloges et les lettres de noblesse, l'honneur qui doit être fait concernant le casting VF est complètement mérité. Je veux dire, devrait encore une fois être d'autant plus salué et d'autant plus être mis en avant pour ce qui est de la qualité en fait du rendu final. Mais il se trouve que je suis tombé sur une publicité il y a peu de temps en faisant mes courses au supermarché que je vous fais apparaître à l'écran. Je ne vous dévoile pas le nom ou la véritable identité de la dite personnalité de cette publicité, mais toujours est-il que celle-ci semble, dans cette démarche collaborative, cautionner l'utilisation de l'IA pour ce qui est de créer une chanson avec la voix de l'artiste en question. Bon, encore une fois, n'ayant pas toutes les informations et les conditions, les règles pour participer à ce concours, je ne peux pas m'avancer là-dessus pour ce qui est de la nature de ce concours. D'ailleurs, quitte à être totalement transparent avec vous, encore une fois, hein, donc je vous l'ai dit, concernant mon avis, celui-ci n'a pas changé sur ce qui est du domaine artistique en général. Donc, avant de passer à la conclusion de cette vidéo pour finir, je dirais que si je reprends le cas du domaine artistique sur lequel j'avais un avis très mitigé, très partagé, très borné, encore une fois, je dirais qu'avec le recul et une certaine honnêteté envers moi-même, en prenant par exemple mon cas pour ce qui est du domaine du graphisme et de l'illustration, il est possible de faire appel à l'intelligence artificielle en termes d'outils de soutien, de conseils, de recommandations, de pistes à explorer pour ce qui est d'améliorer une création à partir du moment où elle vous est originale, elle vous est propre. Il faut savoir, ça va peut-être vous surprendre de l'apprendre, mais qu'une récente miniature d'une de mes plus récentes vidéos a été réalisée partiellement avec l'intelligence artificielle. Efface-moi ton commentaire désobligeant là tout de suite. Efface-moi tes remarques fâcheuses là, je te vois noter et laisse-moi m'expliquer. Il se trouve que lorsque je suis sorti de mon visionnage de ma séance ciné sur Goat, Rêver plus haut, le film d'animation avec des animaux anthropomorphes qui jouent une sorte de basketball extrême, du rollerball comme ils l'appellent dans le film, je me suis dit qu'il valait mieux vous partager mon avis à chaud le plus rapidement possible. Au format short, certes, mais ça c'est un détail. Et comme en général, j'ai toujours habitude de procéder de façon conventionnelle, à savoir ouvrir Photoshop pour réaliser la miniature comme j'en avais l'habitude, j'ai été dans le cas présent un petit peu pris par le temps, histoire de sortir la vidéo le jour même avec évidemment une miniature décente, même si vous me diriez que j'aurais pu revenir sur celle-ci un peu plus tard comme font bon nombre de vidéastes. Mais dans le cas présent, j'avais une idée bien précise de ma miniature et j'allais pas la changer tant que ça. Globalement, l'idée initiale, c'était d'avoir le titre avec 3 visages, ceux des personnages principaux, et la présence de Marvin, parce que j'y tenais. C'est un petit peu
mon personnage marque de fabrique, si je veux dire. Hein. Ta présence est quand même à l'image de la chaîne YouTube pour donner de la joie et de la positivité comme je l'ai pensé tel quel. Seulement, dans le cas de ce film, le style graphique étant quand même en 3D, et j'avoue que je ne suis pas le meilleur graphiste, enfin illustrateur dans ce style-là. Le look de Marvin ayant été jusqu'à présent en 2D à plat et aurait un peu dénoté avec les autres personnages. Donc soit j'assumais pleinement ce style, soit je devais le rendre absent de la miniature finale. Et c'est en ayant aujourd'hui la fonctionnalité qui à l'époque n'existait pas, Canva IA sur mon compte IA, enfin sur mon compte Canva en l'occurrence, que j'ai demandé à ce que, via son look, ce dernier pouvait avoir un rendu à l'image des personnages du film. C'était pas parfait et je vais même vous montrer, encore une fois en toute honnêteté et transparence, à quoi il aurait ressemblé si je n'étais pas intervenu derrière pour faire quelques modifications nécessaires quant à son rendu final. Salut tout le monde, c'est le Clément Michel du Futuro Montage qui vous fait une petite rustine afin d'apporter une petite précision pour éviter tout quiproquo ou malentendu sur ma formulation. Comme vous le constatez à l'écran avec pour preuve le model sheet, celui-ci représente le design initial et même final que j'avais de Marvin à l'époque où je l'ai réalisé sur papier ou plus exactement sur tablette. Et c'est ce même model sheet qui a servi à la société Buddies qui en a fait sa version peluche. Peluche dont j'ai immortalisé la réception, le déballage dès son arrivée dans ma vie en vidéo qui est également disponible sur ma chaîne YouTube. Et ce, bien avant que les intelligences artificielles débarquent sur différents sites comme ChatGPT, Midjourney ou encore en fonctionnalités supplémentaires, notamment sur des sites comme Canva, que vous aurez compris, quand ce dernier me fait des suggestions, ces dernières sont basées sur une description que j'ai faite à l'écrit de mon personnage et non sur le model sheet que je lui aurais fourni parce que je m'y refusais afin d'éviter toute influence d'une réalisation déjà réalisée par mes soins. Voilà, ces précisions étaient peut-être évidentes pour certaines personnes, mais je les estimais nécessaires pour d'autres. Je vous laisse avec la fin de la vidéo. Très sincèrement, vu qu'encore une fois, il s'agit d'une création qui m'est propre, qui est originale parce qu'elle m'est personnelle, il n'y avait aucun mal à ça, à accepter l'approche de l'intelligence artificielle, tout en plus en la corrigeant, pour ce qui est d'avoir un rendu final qui m'est propre et qui m'est vraiment ressemblant. Évidemment, surtout qu'en ayant interrogé le principal concerné lui-même, histoire d'avoir un début d'approche pacifique, dirons-nous, envers ces nouvelles technologies, que je vous fais apparaître également à l'écran pour vis-à-vis du premier échange qu'on a eu et pour lequel j'ai cherché à être le plus neutre possible, à faire en sorte d'être le plus ouvert d'esprit concernant ses arguments, sa façon de justifier son utilité et son intérêt. ChatGPT peut effectivement aider son prochain à partir du moment où on l'utilise avec raison et avec bon sens. Ce dernier avance donc les arguments sous différents points. Comme on nous a appris à l'école à apporter un propos nuancé, thèse, antithèse, synthèse, prothèse et conclusion, etc., etc. Ça, c'était pour la petite note d'humour. Mais tout ça pour en revenir plus sérieusement au fait que ce n'est pas impossible de demander conseils, recommandations à l'intelligence artificielle du moment qu'il s'agit d'un projet qui vous est propre et qu'évidemment vous ne cherchez pas à imiter, copier, reproduire. De toute façon, si j'en crois les propos rapportés, celui-ci est de plus en plus, comment je pourrais dire, paramétré, réglé par les personnes qui sont forcément à l'origine de la programmation et de la création de ces intelligences artificielles pour être beaucoup plus attentive aux mauvais usages, aux intentions malveillantes, aux détournements qui peuvent être faits de l'intelligence artificielle et donc de réagir en circonstance pour ne pas fournir ce que des personnes mal intentionnées cherchent à obtenir. Donc on peut estimer que sur ce plan-là, on progresse, on avance et ce, pacifiquement.
Alors, bilan. Que penser de l'IA concrètement? Eh bien, je dirais que, en y réfléchissant sincèrement, je pense positivement que sans considérer l'IA comme concurrent ou remplaçant, si on a un esprit décent, on peut l'utiliser à bon escient. Hashtag touche pas ma VF.